Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 25 juillet 2023. L'édition d'aujourd'hui sera assez variée puisqu'on va parler de sujets assez différents. On va parler de la conférence de la FAO à laquelle a assisté le Premier ministre. On va parler aussi de la commémoration de la journée de la télévision qui a été inaugurée le 21 juillet 1960 et on va parler du festival de Al-Alamein. Et pour vous parler de ces sujets, je serai en compagnie de Dr Moustapha Tamem qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors on va commencer par le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui s'est entretenu hier avec le directeur général de la FAO. Cet entretien a eu lieu en marge de la participation du Premier ministre à la réunion de l'ONU sur l'évaluation des systèmes alimentaires à Rome, en présence du ministre de l'Immigration, Saïd Al-Qassir, et l'ambassadeur d'Égypte à Rome, M. Bassem Rati. Voyons ensemble. En marge de sa participation à Rome à la réunion de l'ONU sur l'évaluation des systèmes alimentaires, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu avec le directeur général de la FAO. Lors de cet entretien, M. Madbouli a affirmé le plein soutien de l'Égypte à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, soulignant l'engagement de l'État égyptien à la transformation des systèmes alimentaires, vu son rôle dans l'intégration entre la sécurité alimentaire et un certain nombre d'objectifs de développement durable, tels que l'amélioration de la santé, la durabilité environnementale, l'amélioration de la gestion de ressources hydriques et l'autonomisation des femmes. Le Premier ministre a indiqué que les efforts déployés pour se transformer en système alimentaire sain et durable faisaient partie de la vision de développement national, la vision de l'Égypte 2030, signalant que l'État égyptien mettait en œuvre cette vision à travers l'initiative Vie décente pour développer les villages de la campagne égyptienne. Monsieur Dangu a loué la coopération entre l'Égypte et le bureau de pays de la FAO au Caire, souhaitant soutenir les efforts du bureau pour servir davantage le pays. À l'issue des discussions, le Premier ministre et le directeur général de la FAO ont confirmé la poursuite de la coordination et de la coopération au cours de la prochaine période en vue de servir les objectifs communs de développement. Alors, on voudrait parler de ce que la conférence de Rome sur l'évaluation des systèmes alimentaires a abordé et quels sont les dossiers les plus importants qui ont été mis à jour. Certainement, ça c'est un événement très très important. Certainement, comme on voit maintenant, le monde entier est en trouble dans le domaine économique et dans le domaine de la nourriture aussi. Vous voyez ça. Et du climat. Et du climat, certainement. Et certainement, malheureusement, au passé, beaucoup de pays n'ont pas pris le sujet du climat sérieusement. Maintenant, vous voyez qu'est-ce qui est arrivé en Grèce. Oui. On avait beaucoup de feux et peut-être l'Égypte, avec les instructions du président, on a envoyé 3 avions pour assister, pour éliminer ces feux-là. Et en Algérie aussi aujourd'hui. Exactement. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, qui est très très dangereux, c'est la guerre en Ukraine, certainement. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez su que la Russie a détruit peut-être des produits agriculture dans l'autre côté, Ukraine. Alors, il y avait un stock peut-être qui était très enlargé, et ça, certainement, ça va élever les prix de ces produits-là, qui va sauver peut-être les pays qui sont peut-être les pays qui vont être développés, comme les pays africains, tout ça. Alors, certainement, c'est très, très important d'avoir une conférence comme ça, comme celui-ci, pour mettre la stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire? On a ce problème. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, ça? Ça, c'est le... oui. Oui. Oui, mais là, c'est ma question. Qu'est-ce qu'on va faire?
Moi, je pense que peut-être il y aura une coopération entre toutes les nations mondiales. Parce que ce n'est pas un problème qui va concerner un continent ou un pays spécifiquement. Ça va affecter le monde entier. Bien sûr. Et certainement, on va mettre un plan pour élever ce problème-là, parce que ce problème est très, très sérieux. Oui, mais le dossier de la sécurité alimentaire, il est abordé par le monde entier depuis quelques années maintenant, dans les années les plus récentes. Mais on Tout n'a rien fait. tourne autour de la sécurité alimentaire. Oui. Et la situation se détériore. Parce qu'on n'a rien fait. On n'a pas pris des pas positifs dans ce domaine-là. En plus, vous avez le climat avec toutes les canicules, Exactement. les incendies de forêt, les tempêtes. Les tempêtes alors, en Amérique, oui, vous avez beaucoup de problèmes. Et peut-être aussi, peut-être ce serait dans dans l'eau, peut-être dans la Méditerranée, peut-être dans les pays qui ont peut-être comme les pays africains qui sont sur la Méditerranée, peut-être on va avoir des problèmes avec l'eau. Tous ces facteurs-là sont très très importants. Aussi, ici il y a un problème très important, c'est l'eau. Maintenant, l'Égypte a fait une stratégie pour élever le problème de l'eau. On prend l'eau de la Méditerranée, il y a un certain mécanisme technique pour transférer cette eau-là, que peut être de l'eau dessalinée. Exactement. L'autre côté aussi, dans la mer Rouge, on a le même projet là. Peut-être nous pourrons, dans cette conférence, donner un exemple à les pays qui souffrent dans ce domaine-là. Je vais vous dire un autre exemple. Le Soudan, ils ont beaucoup des terrains pour l'agriculture. Oui. Mais on n'a pas les main-d'œuvre, on n'a pas les ressources humaines. Peut-être si nous, ici en Égypte, on a la technologie, on a les ressources humaines dans le domaine de l'agriculture, on peut avoir une coopération entre ces deux pays. Si on peut planter les terrains là-bas au Soudan, ça va nous donner peut-être la sécurité, pas seulement de l'Égypte et du Soudan, mais le Moyen-Orient. Mais plusieurs initiatives dans ce sens ont été lancées pour l'agriculture et pour la richesse bovine aussi, cette coopération. Mais maintenant, avec le conflit au Soudan, il complique encore davantage la situation. Certainement, oui. Et c'est pour ça que le président a donné beaucoup d'attention à ce sujet-là. Il a envoyé beaucoup des officiels pour avoir une solution. Depuis une semaine, je pense, c'était qu'il avait une conférence entre les deux parties qui se disputent. Parce que ça va affecter négativement l'Égypte et peut-être le Moyen-Orient. Et outre ce dossier de la sécurité alimentaire, ils ont également abordé la migration clandestine. Exactement. Et le danger qu'elle continue à représenter, bien que l'Égypte a effectué de grands pas en ce sens. Oui, ça c'est vrai. De l'autre côté, ça ce n'est pas suffisant. On doit avoir la coopération de tous les pays dans la Méditerranée. C'est très très important. Oui. Et certainement, le problème dans ces conférences-là, comme dans beaucoup de recommandations et tout ça, mais après ça, rien n'est fait parce qu'il n'y a pas un plan d'action. Si on a un comité avec un plan d'action qui va peut-être élever les obstacles et prendre un pas, et après, jusqu'à quand on va achever l'objectif qu'on veut. Oui. Ça, c'est très, très important. On n'a pas, malheureusement, on fait pas. Mais j'espère que peut-être dans cette conférence-là, peut-être le monde va prendre ce sujet très sérieusement parce que la situation est très, très dangereuse. Dans tous les domaines, dans le domaine du climat, dans le domaine de la nourriture. Oui. Mais avec tous ces conflits, avec ces vagues de chaleur, etc., vous avez quand même un record presque historique du tourisme en Égypte. Comment est-ce que vous expliquez cela? Je vais vous dire, nous avons, c'était très bien pour nous parce que peut-être notre climat est dans les cités qui sont sur la mer, peut-être comme l'Alexandrie, le côte nord, peut-être la mer Rouge, Sharm el-Sheikh, tous ces pays-là. Il y a des hôtels 5 étoiles. Numéro 2.
Il y a des avions charter qui viennent de l'Europe directement sur les réseaux touristiques. Exactement. Et les prix sont maintenant, avec la dévaluation de la livre égyptienne, les prix sont minimes. Ça, c'est très, très important. De l'autre côté, le gouvernement a donné beaucoup de domaines pour élever le domaine touristique. On a donné beaucoup de facilités pour dans les aéroports. On a développé les aéroports, pas seulement au Caire, mais à Sharm el-Sheikh, à Alexandrie. Et ça, c'est très, très important pour attracter les compagnies qui ont des avions larges. Et pour la dévaluation, on s'attend à quoi? Certainement, il y aura des actes positifs et pas négatifs. L'acte positif, ça va attracter les tourismes. Oui. Beaucoup de touristes vont venir ici, en été ou en hiver. Parce qu'on a peut-être deux catégories. On a une catégorie qui vient en hiver et qui vient... Oui, et pour la saison de l'hiver, elle est presque bouclée maintenant. Oui, exactement. Et de l'autre côté, peut-être, ça va élever un peu les prix. Mais le gouvernement a pris beaucoup des pas pour peut-être protéger les gens qui sont avec peut-être qui sont les employés, les gens qui n'ont pas beaucoup de l'argent. Certainement, on a élevé les pensionnaires, 15%. On a donné les salaires minimums pour les employés au gouvernement. Moi, je pense que c'était 2500. Oui. Et j'ai entendu que ce sera, je ne sais pas si c'est vrai ou non, on va avoir 3000 livres par mois. On donne beaucoup de facilités pour le transport aussi en Égypte. Et pour le chômage aussi. Exactement. Alors tout ça, peut-être, ça va élever les facteurs négatifs de la dévaluation qu'on vous avez. On a atteint actuellement 14 millions de touristes. On s'attend à 30 millions de touristes dans 2 années. Exactement. Quelle est l'infrastructure envisageable pour pouvoir accueillir ce grand nombre de touristes dans 2 ans? Certainement, le premier processus serait peut-être donner des facilités pour prendre les visas d'entrée en Égypte. Et même moi, je pense que le gouvernement a pris un pas très important. Si vous venez en Égypte sans un visa, on peut vous donner ça à l'aéroport avec des frais de $15 par personne. Numéro 1. Numéro 2, certainement, on a les hôtels 5 étoiles. Et on a la transportation qui est peut-être dans ces pays-là, en Sharm el-Sheikh, les autobus, tout ça. Tous les autobus sont des autobus de première classe, avec l'air conditionné, avec beaucoup de facilités. Tout ça, certainement, ça va donner un pouvoir positif pour attracter les touristes ici en Égypte. Mais cette histoire d'accorder les visas à l'aéroport, sur le plan sécuritaire, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment sain de le faire? Je vais vous dire, c'est bien ici en Égypte, on a un système pour, si votre nom et peut-être le nom de quelqu'un est dans la liste noire, on peut savoir ça dans le computer. Et si peut-être un Égyptien n'est pas autorisé de voyager, ça aussi on peut savoir dans l'aéroport avec le computer. D'accord. On va passer à un autre sujet maintenant qui est aussi très important pour nous, du moins. C'est que le 21 juillet 1960, ça a été le lancement de la première transmission télévisée en Égypte. Ce jour où l'émission télévisée a été lancée pour commencer par un message médiatique sérieux et déterminé qui a établi les valeurs et les principes de la société égyptienne authentique à travers une génération de géants et de pionniers du travail médiatique égyptien qui ont fourni des médias professionnels distingués. Donc, à cette occasion, on a préparé vraiment un reportage qui est très attractif concernant les premières transmissions de la télévision. Alors, voyons ensemble.
Le 21 juillet 1960 marque le 73e anniversaire du lancement de la première émission de télévision en Égypte, sous le nom de la télévision arabe. Ceci a eu lieu dans le cadre des réalisations de la révolution du 23 juillet 1952. La première émission de télévision en Égypte a commencé avec une seule chaîne, fonctionnant 5 heures par jour. Sa diffusion a commencé par la récitation de versets du Coran, puis la diffusion des discussions du président Gamal Abdel Nasser, puis le bulletin d'information, puis la conclusion avec le Saint-Coran. L'idée a commencé avec Salah Salem, soumettant un projet au président Gamal Abdel Nasser pour établir une nouvelle station de radio de télévision à Muqattam. L'émission a commencé à 7 heures du soir, le 21 juillet 1960, et a duré 6 heures, à l'occasion du 8e anniversaire de la révolution du 23 juillet. Les Égyptiens et tous les travailleurs du secteur de la radio et de la télévision célèbrent ce jour, l'anniversaire de l'inauguration du bâtiment Maspero et du lancement de la première émission télévisée d'Égypte et du Moyen-Orient. شاركتني فيه ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش يا